On ne doit pas ménager les personnes qui sont en train de pratiquer le péché. On voit des chrétiennes avec des habits, des vêtements sautés qui montrent leurs mini-jupes. La Bible nous dit que la fin des temps est caractérisée par quoi? Par des hommes et des femmes qui seront de plus en plus éloignés de la vérité, qui n'auront plus l'amour de la vérité. Oui, ça ce sont les signes de la fin des temps. Et la vérité c'est quoi? La vérité c'est que la pratique du péché t'a conduit en enfer, ma soeur. Toi qui te dis chrétien, chrétienne, qui pars chaque dimanche à l'église, le Seigneur te parle ce soir, il te demande de te repentir. Il te demande de te repentir. Le Seigneur ne veut pas qu'on ménage le péché, il ne veut pas qu'on te caresse dans le sens du poil. Mais on doit te dire clairement la vérité afin que tu puisses revenir à lui. Toi qui as commencé, qui as attaché ta robe, le Seigneur te dit qu'il y a encore une possibilité pour toi pour que tu viennes à lui. Il te dit ce soir qu'il y a encore une possibilité pour toi pour que tu viennes au ciel, pour que tu puisses accéder au ciel. Il te dit qu'il t'ouvre tes bras. Saisis cette grâce. Saisis cette grâce, mon frère. Saisis cette grâce, ma soeur, toi qui m'écoutes. Si tu ne saisis pas cette grâce, mon frère, ma soeur, c'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est un chemin de non-retour. Repends-toi quand il est encore temps. Repends-toi quand il est encore temps. Parce que demain il peut être trop tard. Le jugement du Seigneur est en train de planer dans cette nation. Ce qui sauve, c'est quoi? Ce qui sauve, c'est la sanctification, la sainteté. Si tu es dans la légèreté, repends-toi, repends-toi. C'est pas parce que tout le temps tu es là, tu es dans le service, tu es là dans l'accueil, tu es aussi dans la sécurité. Tous les jours, tu es là dans les simulations. Chaque samedi, tu pars simuler la réunion du dimanche. Tous les jours, chez toi, on ne voit pas la vie. Tu n'as pas de vie dans ta maison. Tu n'as même pas de vie de sanctification, de sainteté. Aucun témoignage, rien. C'est seulement dans le bâtiment le dimanche qu'on voit comment tu es dans le programme, tu es dans la sécurité, tu es dans les choses. Ma soeur, oui, je parle surtout à mes soeurs, parce que ce sont elles qui sont très zélées là-dedans. Ma soeur, je te dis, le Seigneur te parle. Qu'en est-il de la vie du Seigneur sur ta vie? Qu'en est-il de ce que le Seigneur pense de ta vie? Oui, c'est ce qui est essentiel. C'est ce qui est essentiel et tu es en train d'oublier l'essentiel. Toi, tu te préoccupes plus de ce que les hommes pensent. Voilà pourquoi chaque dimanche, tu prépares ton apparence. Toujours les talons aigus, les habits bien vêtus. Pour préparer ton apparence afin que tu puisses briller du regard. Toi, c'est ce qui te préoccupe. Et ce qui t'intéresse plus. Tu oublies que tu dois d'abord impressionner le Seigneur. Tu dois d'abord impressionner ton Créateur. C'est lui d'abord la première personne qu'on impressionne. C'est lui d'abord la première personne qu'on impressionne. Mais ces paroles sont dures. Mais c'est pour t'amener dans une tristesse afin que tu te repentes. Oui, le Seigneur t'attend à la repentance. Ces paroles-là ont été dites pour toi. Pour toi, au moment que tu vas écouter, au moment que tu écoutes maintenant, laisse le Seigneur devant toi et il te demande de t'agenouiller, de te repentir maintenant parce que sa main est là, sa grâce est là sur toi. Il veut te racheter, ma soeur, il veut te racheter ma soeur, il veut te racheter ma soeur. Réponds-toi. Alléluia. Le désir profond du Seigneur, c'est que tu ne meurs pas dans le péché. Le désir profond du Seigneur, c'est que tout homme, quelle que soit la personne que tu puisses être, que tu sois handicapé ou pas, que tu sois normal ou pas, mais le désir du Seigneur, c'est que tout homme ait une communion, une relation d'échange, une relation intime, une relation véritable, basée sur les Écritures, la parole de Dieu, notamment la Bible. Et lorsque la Bible parle de la mort ici, c'est simplement les personnes qui vivent dans un état qui n'honore pas le Seigneur. Dans quel état vis-tu actuellement? Tu nous écoutes? Tu entends les paroles qui sortent actuellement de ce haut-parleur que tu écoutes. Mais quel est l'état dans lequel se trouve ta vie? Est-ce que ta vie se trouve dans la cigarette? Est-ce que ta vie se résume au chanvre indien? Est-ce que ta vie se résume au sexe, à la sexualité, à la pornographie, à la masturbation, au vol, au mensonge, à l'escroquerie, au lesbianisme, aux avortements? Est-ce que c'est ça ta vie? Mon frère, je t'en supplie, mets de côté ton orgueil. Mets de côté ton orgueil. Parce que la Bible dit que dans Amos chapitre 4, le verset 12, les Écritures sont claires. Prépare-toi à rencontrer le Seigneur. Mon frère, je te dis la vérité. Quelle que soit ton appartenance religieuse, quelle que soit ta croyance, que tu sois athée ou pas athée, que tu crois en des divinités autres, que tu crois à la tradition, que tu crois au djembé, au bouiti, au mouri, au mvet, je ne sais pas, toutes les traditions que vous pouvez citer. Quelle que soit ta croyance, à la fin de ta vie, je te rassure et je te certifie en ce jour que ton âme montera vers le Très-Haut, vers le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre. Et ton âme rendra des comptes pour ta vie terrestre. Et si ton bilan est négatif, tu hériteras l'enfer pour l'éternité.
l'enfer pour l'éternité, mon frère. Est-ce que tu mesures l'enfer? Est-ce que tu mesures l'enfer, ma soeur? Est-ce que tu réalises chaque jour, chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, tu célèbres ton anniversaire, chaque fois que tu prends un an de plus, tu te rapproches de ta fin sur la terre. Tu te rapproches de quitter la terre, ma soeur. Beaucoup se réjouissent du fait qu'ils prennent un an de plus. Ils achètent des gâteaux au four, ils achètent des bougies, ils invitent des amis, ils mettent la musique, ils se déhanchent, ils sont contents de prendre un an de plus. Mais en réalité, pour ceux qui sont sages, ils comprendraient que, en fait, fêter son anniversaire, c'est se rapprocher de son éternité. Et il n'y a pas de joie à se rapprocher de son éternité, alors que nous savons, nous sommes conscients que nous sommes dans une posture qui n'honore même pas un peu le Seigneur. Ma soeur, tu ne pourras pas aller au ciel si tu meurs dans des rapports sexuels illicites. Qu'est-ce que j'entends par rapport sexuel illicite? Ce sont des rapports sexuels avec un homme qui ne t'a pas épousé. Un homme qui ne s'est pas présenté à ta famille pour te prendre en mariage légalement aux yeux des deux familles et qui par la suite est parti légaliser la relation à la mairie. Voici ce que j'appelle par rapport sexuel illicite. Ce sont des rapports sexuels que le Seigneur condamne, que le Seigneur de toutes ses forces n'a cessé de condamner dans la parole du Seigneur. On peut lire par exemple 1 Corinthiens chapitre 6. L'apôtre Paul est clair. Il dit que les impudiques, les fornicateurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Mon frère, tu ne peux pas aller au ciel si tu demeures dans le chanvre. Tu ne peux pas aller au ciel si tu es un tricheur. Tu ne peux pas aller au ciel si tu passes de longueur de journée à convoiter les femmes dans ton cœur. Si tu passes de longueur de journée à te faire des films dans ton cœur. Mon frère, est-ce que tu réalises que tu es proche de ta fin? Et ici, voilà le 25e chapitre de Matthieu, le verset 41. Les Écritures déclarent: ensuite, et il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc souvent, quand on parle de l'enfer, beaucoup n'aiment pas. Quand on parle de la mort, beaucoup n'aiment pas. Beaucoup en non, vous condamnez, vous jugez. Mais pourtant, ce sont des réalités que le Seigneur lui-même de son existence physique en a parlé longuement. Et ici, c'est une parabole, le Seigneur parle. Il parle des temps de la fin, il parle lors du jugement. Il parle de ceux-là qui ont pratiqué la miséricorde, ceux-là qui ont pratiqué la bonté, la justice, qui ont aimé le Seigneur. Dans un premier temps, si vous lisez depuis les versets plus hauts, vous allez vous rendre compte qu'il a d'abord parlé des justes qui étaient à sa droite. Et la droite chez les Hébreux, parce que notre Seigneur Jésus était hébreu. La droite chez les Hébreux, ça représentait la position la plus élevée. Et donc ceux qui ont aimé le Seigneur, qui ont accepté le Seigneur de leur vécu, de leur vivant sur la terre, ils seront mis à la droite du Père. Quel privilège! Alléluia. C'est pourquoi toi chrétien, toi qui nous écoutes, je ne sais pas en quelle période tu vas écouter ce message, mais ce n'est pas pour te condamner, c'est pour t'encourager. Il dit que celui qui se sanctifie encore plus. Et que celui qui se souille le fasse encore bien plus. Mon frère, si tu es chrétien, ma soeur, si tu es chrétienne, sanctifie-toi encore plus. Aime encore le Seigneur. Passe encore plus de temps dans la prière. Passe encore plus de temps dans la méditation des Écritures. Si tu peux jeûner, comme Paul disait, il a passé des jeûnes multipliés. Si tu peux jeûner autant que tu peux le faire, fais-le. Si tu peux prêcher l'évangile, prêche l'évangile. Annonce le retour de ton roi. Sanctifie-toi, sépare-toi d'avec les ténèbres. Refuse de rentrer dans des alliances qui n'honorent pas le Seigneur. Car tu as été appelé pour hériter le royaume des cieux. Tu n'as pas été appelé pour hériter le royaume de la terre. Jésus lui-même disait dans Jean chapitre 18, le verset 36 ou 26, je pense, il disait à Ponce Pilate: mon royaume n'est pas de ce monde. Mais c'est triste aujourd'hui de constater que beaucoup de chrétiens se plaisent à vivre sur la terre. Beaucoup ne sont pas prêts à partir, à monter pour retrouver la nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ont des comptes bancaires bien garnis. Pourquoi? Parce que certains ne se sont pas encore mariés. Pourquoi? Parce qu'il veut obtenir son diplôme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore construit des maisons. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore accompli ses rêves. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, le Seigneur disait: cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice d'Élohim, donc de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Frère, que tu te maries, que tu ne te maries pas, le plus important c'est que ton nom soit inscrit dans le livre de vie.
Que tu aies les voitures, les diplômes ou pas, que tu construises ou pas, le plus important, c'est que lorsque tu fermeras les yeux, lorsque tu t'endormiras, c'est que ton âme parte se réjouir dans la nouvelle Jérusalem. Si tu es dans le péché pendant que nous t'interpellons, nous ne te condamnons pas. C'est le temps pour toi de te repentir. Se repentir, c'est abandonner ces mauvaises œuvres. Donc tous ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus dans leur cœur, qui n'ont pas l'Esprit du Seigneur, parce que ne pas avoir l'Esprit du Seigneur, ce n'est pas appartenir au Seigneur. D'après Romains chapitre 8, la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Mais est-ce que c'est possible d'avoir l'Esprit du Seigneur et de se complaire dans une position qui n'honore pas Yeshua? À la lumière de la parole, c'est impossible. 1 Jean chapitre 3, le verset 4 au verset 9, on parle que celui qui pratique le péché est du diable. C'est un fils du diable. C'est un fils de la rébellion. Le diable de plus en plus pervertit la jeunesse par le sexe. Combien de jeunes filles aujourd'hui sont vierges? Combien de jeunes garçons aujourd'hui sont puceaux? Combien? On en cherche. Ça devient très rare. Ça devient très rare. Pourquoi? Parce que le système mondain, le système du monde nous a formatés. Aujourd'hui, tu es un jeune garçon, tu n'as pas de petite copine. On te regarde d'un œil comme un extraterrestre. Ça, c'est la vision du monde. Mais le Seigneur, ce qu'il désire, c'est que la seule femme avec laquelle tu auras tes rapports, c'est celle que tu épouseras. Parce que le Seigneur a créé le sexe dans le contexte du mariage. Uniquement le mariage. Uniquement le mariage. Et malheureusement, beaucoup d'hommes, à cause de vouloir prouver à leur entourage qu'ils ont la capacité de faire fléchir les femmes, ils ont la capacité de faire défiler tous les teints, les métis, les clairs, les noirs, les jaunes, les rouges, je ne sais pas, toutes les couleurs, parce qu'aujourd'hui les femmes ont multiples couleurs. Tu vois une seule femme sur son corps, elle a 3 couleurs. Ma soeur, tu amènes ça où? Tu amènes ça où? C'est l'esprit de la séduction. Et c'est ça qui a davantage saisi beaucoup de nos jeunes sœurs. Lorsqu'on se balade un peu dans les rues, ça et là au Gabon, mais c'est incroyable d'assister au spectacle qui est triste en même temps. Même sous le soleil, le fond des teints à outrance. C'est des maquillages extravagants. N'en parlons pas de l'habillement, de l'accoutrement. Et généralement, la parole qui est dite, c'est mets-toi en valeur. Mets-toi en valeur. Glorifie le diable. Glorifie les démons d'impudicité. Glorifie-les. Beaucoup de femmes s'habillent de manière impudique, montrer leur corps comme des marchandises. C'est pour simplement amener les hommes à fléchir. C'est ça le but. C'est une interpellation. Réponds à cette question dans ton cœur toi-même. Pourquoi est-ce que tu portes les mini-jupes? Pourtant, c'est toi qui peux acheter tes vêtements. Il y a des longues jupes, des jupes assez décentes. On ne te demande pas aussi d'être dans l'extrême, de te couvrir, de te recouvrir comme les musulmans. C'est pas ce que nous demandons. Mais il y a des habits décents. Ça existe. C'est possible. Mais au milieu de ces habits décents, ce qui attire ton cœur, ce sont les habits impudiques. Des torchons. J'appelle ça des torchons. Et c'est davantage des temps pour nous interpeller. Nous interpeller à la repentance. Car il y a le feu éternel qui a été préparé. Et la Bible spécifie d'abord pour Satan et ses anges. Mais aussi malheureusement, tous les hommes et toutes les femmes qui malheureusement seront morts ou mourront dans la rébellion. C'est quoi la rébellion? C'est mourir dans une position que la parole de Dieu condamne. Mon frère, je t'en supplie, si tu nous vois autant crier, autant parler à des moments comme des fous, parfois nous sommes incompris, parfois même le langage est faible pour exprimer davantage l'urgence, c'est parce que l'enfer est sous nos pieds. Quand je parle de nous, c'est-à-dire les hommes de manière générale. Mais je sais que moi j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus et l'enfer n'est plus sous mes pieds. Mais je parle de nous. Toi qui n'as pas encore le Seigneur, tu le sais. Arrête d'être hypocrite. Beaucoup partent dans des assemblées, mais en réalité, ce n'est pas le Seigneur qu'ils partent chercher là-bas. Ils partent dans les assemblées pour chercher le mariage, pour chercher l'élévation, pour chercher les bénédictions, pour chercher les promotions, pour chercher l'élévation, pour chercher les examens, le bac, pour chercher le mariage, je ne sais pas. Tout ce que l'homme peut posséder. Voici la raison
de beaucoup de chrétiens aujourd'hui en griffe, mais pas pour sauver son âme. Ils sont très peu, ceux qui partent dans les assemblées pour sauver leurs âmes. Ils sont très peu, très peu, très peu. Mon frère, je veux que tu fasses partie de ce nombre qui, lorsque le Seigneur reviendra chercher son église, tu monteras. Ma sœur, de même pour toi. Alors, repens-toi pendant que tu as la vie. Repentez-vous pendant que vous avez la vie. Après la mort, la repentance est impossible. Après la mort, la repentance est impossible. Tu ne diras pas au Seigneur, je n'ai pas entendu. Tu ne diras pas au Seigneur, je ne savais pas. Car maintenant tu sais. Maintenant tu as entendu. Tu as écouté. Le Seigneur a permis que tu sois précisément à ce lieu actuellement pour que tu entendes ces paroles qui viennent de l'Esprit. Et le but, c'est pour t'amener à la repentance. Elohim, Dieu veut changer ta vie. Jésus veut bouleverser ton existence, ma soeur, mon frère. Jésus veut bouleverser ton existence. Il veut bouleverser l'existence de ton foyer. Il veut transformer ton cœur. Il veut changer ton cœur de pierre en cœur de chair. Un cœur qui va aimer le Seigneur, qui va craindre le Seigneur, qui va adorer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est le temps de se repentir. C'est le temps d'abandonner ces mauvaises œuvres. C'est le temps d'abandonner davantage les œuvres des ténèbres. C'est le temps, mon frère. Tu as tellement mené ta vie dans le péché, loin du Seigneur. C'est le temps, mon frère. Demain ne t'appartient pas. C'est le temps, mon frère. C'est le temps, ma soeur. Demain ne t'appartient pas. Ben, si tu meurs dans le péché, l'enfer t'est garanti.